Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc permettez-moi de me présenter si vous ne me connaissez pas encore. Donc moi c'est Julien Diez. Je suis un enfant de la République, j'ai grandi par là-bas, à la Benoge. Et en termes de scolarité, j'ai fait l'école des Beaux-Arts à Londres et à Bordeaux avec une spécialité arts et médias. Et après, grâce à une forme de double cursus, j'ai pu intégrer l'école doctorale d'économie sur des questions liées au territoire aquitain. Si je vous raconte ça, c'est que de cette expérience, j'ai tiré plusieurs croyances. La première, c'est que le déterminisme social peut être encore dépassé. La seconde, c'est qu'on peut mieux gérer notre patrimoine aussi bien en termes d'innovation que de biens communs sur le territoire aquitain. Et enfin, une croyance forte pour une forme de fédéralisme européen. Ça, c'est grâce au cursus qui ressemble au cursus Erasmus. Professionnellement, j'ai une certaine expérience de l'encadrement. Alors, via un sous-traitant Sud-Ouest, sur l'ensemble du territoire aquitain et même un peu plus large, mais également via Keolis sur un territoire plus restreint qui est celui de la métropole. Alors, à l'encadrement, à ce terme d'encadrement, je vais préférer un terme qui est celui de coordination. Parce que régir un groupe, il me semble que c'est d'abord rendre les missions plus simples, ouvrir le champ des possibles et rendre les tâches moins lourdes. Et ceci peut se faire par une organisation ou par la recherche de solutions pour le collectif. Aujourd'hui, professionnellement, j'ai la chance de pouvoir être un petit cadre de la Direction Générale des Affaires Culturelles de la ville de Bordeaux et en parallèle de profiter d'une autorisation de cumul d'emploi qui me permet d'enseigner dans une jolie école de commerce des questions liées au digital. La nouvelle génération me paraît formidable. C'est une des sources de mon optimisme. La manière dont je vois l'enseignement, alors moi c'est sur les questions digitales, c'est qu'aujourd'hui, l'immense majorité du savoir est disponible sur Internet. Et ce changement de paradigme modifie profondément la figure du professeur. Le professeur ne peut plus être dans son uniforme d'autorité rigide. Aujourd'hui, l'uniforme du professeur doit être celui de l'humilité. Face à cette connaissance qui est de suite accessible, ce qu'il doit enseigner, c'est des méthodes. Comment avoir une pensée complexe, loin de la binarité oui, non, pour, contre. Cette pensée complexe, cette pensée de la nuance, elle me paraît fondamentale aujourd'hui, notamment par rapport à tout ce qui se passe, les fake news et autres, et une forme d'extrémisme dans la pensée. Cette figure du professeur, elle doit former les libres penseurs de demain à exercer pleinement leur citoyenneté. Et en cela, le nouveau professeur a aussi quelque chose qui doit ressembler à la politique d'aujourd'hui. Voilà une quinzaine d'années que je suis inscrit au Parti radical. Cet engagement, il s'inscrit dans un engagement plus large au sein de la société, auprès d'associations diverses, notamment des associations de lutte contre les discriminations, des associations de valorisation culturelle, mais aussi une association qui travaille pour aider les jeunes à passer ce cap vers le premier emploi. Alors mon engagement au Parti radical, il s'inscrit en plein dans cette veine, une veine qui est à la fois laïque et humaniste. Je m'inscris pleinement dans les 4 grandes orientations politiques de notre mouvement. D'abord, une décentralisation qui doit être forte et utile. Le fait de passer du citoyen contre les pouvoirs, et on a plein d'exemples aujourd'hui qui sont manifestes sur le sujet, au pouvoir du citoyen. Et enfin, pour une politique d'éducation qui reprenne son sens, les radicaux ont été moteurs sur la question, il faut qu'on le redevienne, et enfin une vraie politique culturelle, et ça serait assez étonnant que je ne sois pas pour ça, mais j'ai une conviction, c'est que la culture a une vraie force émancipatrice. Je complète mon amour pour la devise républicaine liberté, égalité, fraternité, laïcité à 3 valeurs cardinales qui me sont peut-être plus personnelles. La première, le travail.
la deuxième, la nuance, et la troisième, l'inclusion. Je crois que c'est ces valeurs qui ont fait que vous avez été quelques-uns, et puis de plus en plus nombreux, à me proposer, à m'inviter, à me présenter à la présidence de la Fédération girondine pour les radicaux. En disant cela, et sous forme de préambule, j'aimerais faire une première proposition, une proposition qui avance toutes les autres. Alors, s'il y avait d'autres candidats à cette élection, je pense que nous pourrions nous retrouver chacun dans le bureau de celui qui emportera cette élection. Ça me paraît très radical de s'engager dans une forme de consensus. Si on se présente à une élection, c'est qu'on est déjà tous 95% d'accord sur l'ensemble des points, on est dans la même famille politique, et donc il me semble assez simple et assez radical de s'engager à faire partie du bureau de celui qui remportera cette élection. C'est une proposition de préambule assez simple et qui me semble très girondine. En première proposition, il me semble opportun de parler d'organigramme. Parce qu'un bureau, un président, évidemment, c'est pas quelqu'un qui travaille seul. Et en tout cas, c'est quelque chose, quand on prône la décentralisation, dont il faut se débarrasser. Évidemment, un président doit s'entourer d'une équipe, mais il me paraît aussi maladroit de présenter l'équipe avant l'élection. Pourquoi ? Parce qu'il me semble important de respecter les équilibres politiques au sein même de notre famille, et donc ça ne peut se faire qu'après l'élection. Ceci, évidemment, dans l'idée de concorde que je présentais en préambule de mes propositions, mais également en respectant les territoires du département. Pourquoi ? Parce que le bureau ne peut pas être composé que de personnes issues de la métropole ou de sa proche banlieue, dirons-nous. Il faut qu'il y ait des gens du Libournais, il faut qu'il y ait des gens du Blayais, du Médoc ou du bassin d'Arcachon. En disant cela, j'insiste sur 2 points. Le fait qu'il faudra étoffer le bureau, il faudra qu'il y ait plus de membres dans le bureau, et qu'on puisse garder en idée cet esprit de concorde en intégrant chacun qui a l'énergie et qui veut se présenter auprès de vous, mais également laisser une place à ceux qui ont l'expérience, et je pense tout particulièrement aux anciens présidents de la fédération. Chers amis, sommes-nous prêts à appliquer nos propositions radicales au national, au local ? Je pense en particulier au cumul des mandats. Au cumul des mandats, dans le temps tout particulièrement. Rappelez-vous de cette expression radicale qui vaut pour un mandat pour apprendre, un mandat pour faire, un mandat pour transmettre. Je crois que nous pouvons nous l'appliquer à l'échelle de la fédération. Ensuite, je crois également que le bureau doit être à la cuisine, doit être à l'intendance, pour vraiment laisser les élus, qui ont déjà leur propre parole, être 100% à la tâche, tout simplement. Il me semble aussi que nous devons avoir le courage, tel qu'a pu l'avoir Chaban-Delmas lorsqu'il était député radical, vis-à-vis de la société nouvelle. C'est pourquoi je proposerai que les prochaines investitures aux élections puissent être validées par la fédération et par chacun d'entre nous. Comme le disait Chaban-Delmas, n'ayons pas peur de nous-mêmes. Dans cette veine, je crois beaucoup à l'importance du maillage territorial. Nous devons identifier des visages dans chacun des territoires. Nous devons démultiplier les forces. Alors évidemment, le bureau doit être au service des élus, ça compte, mais pas seulement. Un des objectifs de ce bureau devra être de démultiplier les visages. Démultiplier les visages, ça permet de démultiplier les réseaux, de démultiplier les bouches, de démultiplier notre parole. Et ça me paraît être essentiel si on veut faire infuser nos idées dans l'ensemble de la société. On doit déconcentrer les fonctions et également déconcentrer nos actions. Je crois vraiment que c'est ça qui est important. Parce que la mission d'un mouvement, est-ce que ce n'est pas de faire infuser ses idées dans la société ? Personnellement, je crois que c'est une des missions du mouvement radical. Je
Je crois dans cette succession d'idées que nous devons cesser de penser en radicaux juxtaposés. Au sein de la fédération, bien sûr, mais plus largement. Si on veut augmenter notre caisse de résonance, nous devons parler également plus souvent avec les autres fédérations et pas seulement au moment d'un congrès. C'est pour ça que si vous m'élisez, je proposerai aux présidents d'autres fédérations de nous rejoindre, de discuter avec nous lors de moments conviviaux, bien sûr, pour parler de leur vision politique et pour augmenter notre caisse de résonance. C'est pour ça aussi, toujours dans cette idée, que je crois qu'il faut cesser que le parti radical devienne une monnaie d'appoint lors des élections. Ça doit être bien plus que ça. Le parti radical n'est pas une jeune fille qu'on a à marier en fonction des opportunités du moment. C'est pour ça que j'aimerais que la fédération porte une proposition qui serait comme nous élisons notre président au niveau national, comme nous faisons un travail actuellement sur les 50 propositions du Parti radical, nous puissions faire un document qui intègre les raisons, les motifs, tout ce qui conditionne le ralliement du mouvement radical dans une alliance, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, s'il ne faut pas avoir peur de nous-mêmes, je crois qu'il faut aussi avoir le courage de nous regarder en face. On ne travaille pas assez. Cela fait plus d'1 an et demi que nous n'avons pas fait de réunion de fond. Évidemment, je ne parle pas des réunions qui sont des caisses d'enregistrement, je vous parle de réunions où on travaille. Et le travail, je vous disais bien que c'était la première des valeurs cardinales, plus personnelles, dont je vous parlais en préambule. Alors, ce travail, pourquoi on n'arrive pas à le faire ? Il y a beaucoup de motifs. Je crois qu'un de ces motifs, c'est le fait qu'on a du mal à s'entendre sur un certain nombre de propositions qui sont dans les propositions du mouvement radical. Je crois aussi qu'on a du mal à s'entendre sur certaines lignes directrices de notre mouvement. Et à partir de là, une minorité cherche à capter le fait de retranscrire notre parole pour la teinter à ses couleurs. Et ça, je trouve ça très regrettable. Et évidemment, je comprends que ça peut démotiver certains d'entre vous, vous m'en avez parlé, mais je crois qu'au contraire, ça doit nous engager à travailler. Et en deuxième point, on concentre les fonctions. Aujourd'hui, il me semble qu'il faut toujours, comme je vous le disais, dans cette idée de démultiplier les visages, au lieu de s'attrister et de s'acharner contre quelqu'un qui voudrait faire quelque chose, félicitons-en nous. Soyons contents qu'il y ait quelqu'un qui veut aider le Parti radical. Et si il n'y a pas une personne, mais 10, 20, 30, 50, 100, eh bien soyons contents, au lieu de s'acharner à vouloir l'empêcher de faire. Je crois que là, il y a du travail. Et c'est un travail que je vous propose de conduire. C'est pourquoi, en radicaux, je crois que nous devons nous offrir le plaisir de réfléchir un peu plus souvent. Et je propose que nous décentralisions nos lieux de réflexion. Aujourd'hui, ces réflexions, elles ont lieu principalement à Bordeaux, et je pense que nous pouvons nous faire confiance en faisant parfois des réunions à Libourne, dans le Blayais, sur le bassin d'Arcachon ou ailleurs, et de faire confiance à nos amis radicaux sur place pour nous trouver un coin sympa et pour organiser ces réunions. Nous devons décentraliser les têtes et les fonctions, comme je le disais. Je crois aussi qu'il faut que nous passions le cap supérieur, notamment en ouvrant notre table à des experts de la société civile. Alors, on a de la chance, il y a de la richesse au Parti radical, on ne va pas se mentir, il y a des gens de grand talent. Mais nous ne devons pas être un café du comptoir bis. Nous devons dépasser cela, comme l'ont fait les radicaux dont on se réclame par le passé. Et c'est pourquoi je proposerai qu'on invite des experts de la société civile, ou pas, ou des experts engagés, pour nous donner une base de réflexion pour nos travaux, afin de produire des choses d'une qualité encore meilleure. Au Parti radical, je crois que nous avons d'excellentes idées. On en a beaucoup en plus. Je crois également qu'en Gironde tout particulièrement, nous avons des femmes et des hommes de grands talents. Cependant, on ne travaille pas assez à les rendre visibles, à rendre visibles nos idées. Nos idées ne sont pas assez connues
comme la marque de notre mouvement ne l'est pas assez, et pourtant, chacun le sait, c'est le plus vieux parti de France. Alors, en cela, je crois qu'il faut que l'on retravaille notre communication. Évidemment, il faut remercier ces amis, ces radicaux qui ont tant travaillé à notre communication, à faire ce qu'elle est aujourd'hui au niveau girondin. Mais je crois que l'on peut passer un cap supplémentaire, un cap de professionnalisme, et je crois qu'on peut aussi le faire avec eux. C'est à travailler ensemble, c'est à voir en fonction des questions de nuances, d'affinité, etc. Mais je pense que c'est possible. Cette question de la nuance, elle me fait penser à Raymond Aron, qui disait que l'on peut être dans l'excès de modération. Permettez-moi de reprendre cette phrase et de me la faire mienne. Je pense que l'on peut être dans la nuance radicale. La nuance radicale, c'est accepter l'idée de la complexité. L'idée que d'autres copains, d'autres radicaux pensent un peu différemment de nous sur tel ou tel point. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'on ne peut pas défendre nos points de vue, mais je pense qu'à la fin, il faut se rassembler. Se rassembler, ça me paraît très important, et ça me fait penser à la manière dont on peut faire le vin. Alors attention, moi je ne suis pas un grand expert en vin, mais j'aime ces assemblages. J'aime cette complexité dans le vin qui nous surprend et qui fait qu'on prend tant plaisir à déguster un vin puis l'autre. C'est très différent et c'est ça aussi qui fait la richesse de notre terroir, de notre territoire et de la Gironde. En conclusion, ce vers quoi nous nous dirigeons, c'est l'élection du prochain président ou de la prochaine présidente. Le travail de cette présidente ou de ce président, ça sera de constituer un bureau autour de lui ou autour d'elle. J'en ai déjà beaucoup parlé dans cette vidéo. Je crois beaucoup en la décentralisation des actions et à la déconcentration des fonctions. Ceci pour faire grandir notre mouvement, faire grandir le mouvement radical au niveau girondin et d'infuser auprès du plus grand nombre et auprès du plus grand territoire possible. Évidemment, le bureau, il est au service des élus. Les élus, ils ont déjà leur parole, et c'est bien normal. Le bureau, il doit favoriser la diffusion de la parole de nos élus et de ce qu'ils font, de manière à les aider à être 100% à la tâche. Alors, si le bureau est au service des élus, si les élus ont déjà leur parole, ce que je vous propose, c'est d'être la parole de nos soutiens, d'être votre parole, la parole des adhérents du Parti radical à Gironde. Voilà ma proposition, voilà les 7 engagements que je prends auprès de vous, voilà ce que je pense le meilleur pour la Fédération radicale girondine. Alors, si vous avez envie d'en discuter, eh bien, je suis radicalement à votre disposition, ça sera largement le mot le plus employé peut-être de cette vidéo, et je n'ai plus qu'à vous remercier du temps que vous m'avez accordé, du temps que vous avez passé à écouter cette vidéo et d'être à ce moment précis de la vidéo où vous m'entendez. Merci pour ce temps, merci pour votre attention et j'espère à très bientôt.